Bonjour, je remercie les membres de l'AMIC pour m'avoir invité à faire cette présentation. Je remercie en particulier mon amie Myriam qui m'a encouragée à présenter mon expérience dans le domaine de l'hypnose en imagerie médicale. La première question que je me suis posée, quel est l'intérêt de l'hypnose en imagerie médicale? Est-ce qu'elle a une place? La réponse est oui. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer à travers quelques cas cliniques. Ce sera essentiellement des vidéos que je vais vous présenter. Dans ma pratique quotidienne, je suis confrontée tous les jours à des patientes qui doivent subir des gestes anxiogènes et douloureux, comme les microbiopsies et les macrobiopsies mammaires. Et donc, ces patientes doivent vivre très mal ces prélèvements, car en plus de ces gestes anxiogènes, se surajoute l'angoisse d'un potentiel résultat positif de cancer. Donc l'idée de pouvoir soulager ces patientes et les aider à rendre ces gestes plus confortables m'a beaucoup motivée à pratiquer l'hypnose. J'ai également testé l'hypnose chez les patientes qui doivent passer des IRM, qui sont claustrophobes, et ça les a aidés à réussir leur examen IRM sans avoir recours à l'anesthésie et permettant un gain de temps conséquent. J'ai également testé l'hypnose chez des patients qui doivent subir des gestes douloureux comme l'hystérosalpingographie. La méthode que j'ai utilisée se divise en 4 étapes. La première étape consiste à faire un entretien avec le patient pour apprendre à le connaître, établir un lien de confiance et surtout déterminer l'élément de base sur lequel sera basée cette séance d'hypnose. C'est essentiellement un souvenir d'accompagnement agréable ou bien un domaine d'expertise, comme le jardinage, un parcours de golf, c'est ce qui revient le plus souvent, ou bien un plat cuisiné, etc. La deuxième étape, c'est la préparation du patient le jour de son rendez-vous pour l'imagerie. S'il s'agit d'une microbiopsie ou une macrobiopsie, la patiente est déjà installée sur la table d'examen avec le matériel prêt à être utilisé. Pour l'IRM, pareil, il faut que l'antenne soit déjà en place, la prise de veine déjà effectuée. La troisième étape, c'est la séance d'hypnose proprement dite, qui se divise en 3 phases. Une phase brève d'induction, on en a déjà beaucoup parlé, la phase d'entrée en transe et la phase de réveil. Enfin, la 4e étape, c'est le témoignage du patient à la fin de l'examen, qui nous raconte son vécu, ce qu'il a ressenti pendant cet exercice d'hypnose. J'ai eu l'occasion d'expérimenter 15 patients. Ce sont les patients qui ont été référenciés. J'ai eu beaucoup plus de patients que je n'ai pas référenciés. Donc parmi ces 15 patients, j'ai observé donc 9 femmes et 6 hommes qui sont âgés de 13 ans à 65 ans. Les examens qui ont été testés dans mon expérience, c'est les macrobiopsies, les microbiopsies, les IRM, les hystérosalpingographies. Le choix des patients s'est porté vers un souvenir d'accompagnement agréable dans 12 cas et dans un domaine d'expertise dans 3 cas. Donc, je vais passer quelques vidéos. Nous avons bien entendu pensé au droit à l'image et tous les patients que vous allez voir sont avertis et consentants. La première personne, c'est Yveline, âgée de 46 ans. C'était un cas de macrobiopsie sous stéréotaxie. On voudrait bien avoir le son, s'il vous plaît. Cette patiente, on a travaillé sur un souvenir agréable, c'était un repas de famille en Afrique. Continuez à vivre ce moment-ci agréable. Et vous êtes parfaitement immobile. Et vous êtes bien. Tout ça vous rappelle quelque chose. Bien.
Donc le cas suivant est celui de Myriam, âgée de 51 ans, programmée pour une microbiopsie. Et donc elle a choisi un souvenir d'accompagnement agréable, celui du jour de l'annonce du sexe préféré de son enfant lors de l'échographie prénatale. J'espère que vous entendez. Très très bien. Et l'autre, vous êtes parfaitement bien installé, votre respiration calme, très bien. Et là, vos idées vagabondent dans votre tête, voilà. Et là, vous êtes revenu sur le moment agréable, vous étiez enceinte, vous êtes chez le gynécologue, et il vous annonce qu'il s'agit d'une fille. Très agréable. Respirez calmement. Très bien. C'était un moment de bonheur. Peut-être que votre mari était avec vous, peut-être pas. Ce moment agréable. Revivez ce moment où le médecin vous montre cette belle image, peut-être l'image du sexe de la fille, en vous disant « Regardez ». Et là, vous avez vu vous-même cette image qui vous apporte tellement de bonheur. Et je vous laisse un petit moment profiter de ce moment agréable et le gynécologue, pendant qu'il vous montre ces images, en même temps une autre partie de vous-même est en train d'avancer vers son but, le but que vous vous êtes fixé, le but de cet examen qu'on va vous faire, qu'il soit le plus confortable possible. Comment vous avez senti l'exercice que nous avons fait? Dis-moi. Bien relaxé. C'est vrai? Vous n'avez pas senti l'injection? Bon, donc on va passer au cas suivant, celui de Fatima, âgée de 39 ans. Elle avait programmé pour une microbiopsie, une tumeur très suspecte du sein. La patiente était très angoissée et on a travaillé sur un souvenir d'accompagnement agréable. Et donc غادي نديروا واحد التمرين ساهل، غديري حتى شي حاجه غتبقاي تصنتي على الصوت ديالي ياك انتينا غادي Ça a été enregistré en arabe, dialectal, sous-titré. الصوت ديالي غادي يبقى معاك مده هاد ليكزارسيس هذا. غمض عينيك انتبهي للراس ديالك كيفاش مرتاح فوق الخديه. تري بيان. انتبهي كيفاش الظهر ديالك حتى هو مرتاح. انتبهي كاع الاصوات اللي دايرين بك. كلما كتسمع انت اللي كتسمع داك التزغنين ديال لاباري ديال ليكوغرافي اللي مشعول كيدير واحد الصوت مخلط مع الصوت ديالي. تري بيان. دابا الافكار ديالك مخلطين في راسك، يعني بغات تتذكري بواحد الذكريات قدام في الطفوله ديالك، ولا كاع تيتخلطوا مع شي ذكريات دابا جداد، ولا في المستقبل شنو غدير. دابا غادي نخدمو على داك التمرين اللي قلنا غنهضرو عليه، وهو تذكر داك النهار اللي غادي دير واحد العمل هاد الحلاقه في ليبيا. ربما كنتي بوحدك ولا كانوا معاك شي اصدقاء ديالك. تري بيان. كيفاش ما عرفت واش وحده ولا جوج نساء جاو باش غادي تمشطي ليهم، ما عرفت واش شعرهم طويل ولا شعرهم قصير. تذكر داك اللون ديال الشعر ديالهم كيفاش داير. تري بيان. تذكري هانتينا كتمشطي ليهم داك الصوت ديال داك المشطه دايزه في الشعر
وداك الصوت ديال داك السيشوار حسي بداكشي اللي كتحسي به دابا تري بيان. دابا غنخليك مرتاحه وهانتينا عايشه في داك الجو، في داك الالوان وداك الريحه يمكن اللي كتشم ديال داك العطور اللي كاين في داك الصالون ديال الحلاقه وداك الاصوات والضحك وربما كتضحكوا وانتينا خايده. فوالا عيشي داكشي كيفاش كتعيشي ترونكيل. لاباك الاحساس اللي درتي ليا البنج داكشي علاش ما حسيت حتى شي حاجه. قلت راه بنجوني غير شويه دقه ديال البرا وصافي. ولكن انتينا واش ما كنتيش بالك مع اش كنديروا ليك ياك؟ كان بالك مشيتي لليبيا ما كنسمع حتى شي حاجه، كنت كتسمع السيشوار اللي قلت لك ولا كنسمع صوتك مع ديك الافكار اللي جات لي في راسي صافي ما شي حاجه اخرى مزيان شويه. Donc voilà, nous allons vous passer maintenant quelques cas d'IRM. J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à filmer dans la salle d'IRM parce que le smartphone ou bien l'appareil photo ne peuvent pas être introduits dans la salle d'IRM en raison du champ magnétique. Et donc les premières vidéos qui ont été faites ont été jetées à la poubelle. Quelques vidéos que j'ai gardées, ça a été fait à travers donc la porte d'IRM laissée ouverte. Donc le premier cas, il s'agit de monsieur Abdallah, âgé de 62 ans, claustrophobe. Et vous allez voir son témoignage. Il a été programmé à plusieurs reprises et finalement on m'a appelé pour nous faire une séance. On travaillait sur un souvenir agréable de vacances passées en famille avec ses frères et même. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes parti dans votre souvenir? C'était bien? Allez, racontez-moi. Vous avez vu la plage, votre fille Ayman? Hein? C'était formidable. Donc vous êtes vraiment... Vous n'avez rien senti? Hein? Très bien, très bien. Ben voilà, l'examen est terminé. C'est formidable. On n'a pas eu besoin d'anesthésie, c'est super. Très bien, on enlève tout ça. Bravo. Voilà, Voilà, et donc Amina, c'est une dame, enfin vraiment liée. Est-ce que vous auriez pu faire cet examen? Je ne pense pas, je ne crois pas. Hein? J'ai déjà fait tenter. La patiente n'avait pas voulu J'ai être dû renoncer filmée. parce que j'avais une appréhension telle que je ne pouvais pas le faire. Maintenant, avec votre aide et avec la séance que vous avez entreprise avec moi, j'ai pu au début vraiment me laisser aller. Vous êtes partie à Paris avec vos filles? Je suis partie à Paris, mais comme j'adore marcher, Vous avez marché? j'ai essayé de marcher dans les sites que j'aime. Cette patiente avait une contre-indication en anesthésie. Elle était diabétique, cardiaque, surpoids, et donc c'était vraiment un vrai défi. Voilà. Donc les résultats, les objectifs ont été atteints dans les 15 cas expérimentés. J'ai eu un 16e cas, une patiente avec laquelle j'ai eu un entretien pour lui expliquer ce qu'on allait lui faire. Elle a accepté, mais le jour de l'examen d'IRM, elle s'est sauvée de la salle. Voilà, elle n'a pas voulu faire son IRM. L'hypnose par enregistrement audio est en cours d'expérimentation. J'ai réalisé un enregistrement audio que j'ai placé dans un CD, que j'ai placé dans le casque d'IRM. Je l'ai testé chez quelques patients. Ça a bien fonctionné, ça m'a permis un gain de temps énorme parce que l'endroit où je pratique l'IRM est très éloigné de là où je pratique la scénologie et donc et la version en Darija est en cours de préparation. Si vous voulez, je vais vous faire écouter cet enregistrement. 3 minutes. Procéder à un exercice qui va vous aider à vous détendre. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cet exercice? Oui. Bon, nous allons commencer. Tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux
Et ma voix va vous accompagner durant tout au long de cet exercice qui vous rappelle un souvenir qui vous est agréable. Ça peut être un crépitement, par exemple en marchant dans une forêt ou sur du sable. Ce bruit de l'appareil qui peut vous rappeler le bruit des oiseaux. Et vous allez revivre ce moment qui vous est agréable, un souvenir. Vos idées qui ont vagabondé un moment dans votre tête ont capté un souvenir qui peut venir du passé ou des jours qui viennent de passer, et ce souvenir, vous le vivez maintenant. Représentez-vous cette ambiance, ce volume, cet espace, ces couleurs, les sons, les sonorités, ce que vous touchez, ce que vous sentez, et vivez ce que vous êtes en train de vivre. Profitez de cette très bien. Continuez à vivre pleinement ce moment de joie, ce moment qui vous est agréable. Et peut-être vous êtes avec des gens que vous aimez, des gens qui vous apportent beaucoup d'affection et de joie. Peut-être que vous êtes tranquille et seul, tout dépend de votre souvenir. Et continuez à ressentir ce que vous ressentez et à avancer. Et pendant que vous êtes dans ce souvenir pleinement, maintenant, une autre partie de vous-même est en train d'avancer vers votre but que vous vous êtes fixé, et vous plantez des graines que vous êtes en train d'arroser dans ce champ, et vous avancez tranquillement. Je vais me taire et vous laisser un moment vivre tranquillement dans cette ambiance, dans ce souvenir qui vous est tellement agréable. Alors cet enregistrement comme vous l'avez, est assez flou, donc il a marché sur plusieurs patients. Donc je suis en train de préparer une version en langue arabe dialectale, derija. C'est très intéressant parce que je ne suis pas obligée de rester au chevet du patient durant toute la durée de l'examen IRM. Et donc voilà, en conclusion, dans mon expérience, oui, l'hypnose a été un outil très efficace en imagerie médicale. Il a permis d'augmenter de manière spectaculaire le confort des patientes face aux gestes agressifs de la scénologie interventionnelle. Il a permis aussi de diminuer l'angoisse des patientes qui sont en attente d'un diagnostic de cancer. Il a permis aux patients d'IRM à faire leurs examens IRM sans avoir recours à l'anesthésie et permettant un gain de temps énorme. Et donc l'hypnose par enregistrement audio est en cours d'expérimentation et j'espère enrichir mon expérience dans l'avenir. Attendez, j'ai encore une petite vidéo. Je vous prie de partager avec moi ce souvenir agréable de ce jour magnifique passé en présence de notre ami et enseignant Jean Becchio, que je salue ici présent, et je vous remercie pour votre attention.